Chaoscraft est une version perdue de Minecraft, le développeur est encore inconnu, le contexte de création l'est aussi, c'est-à-dire on ne sait pas comment ça fait pour merder chez Mojang, ainsi que la date de création. Cette version est différente de l'erreur 422 sur plusieurs points. Premièrement, en cliquant sur Single Player, vous aurez le choix entre 3 mondes déjà créés par un ou des joueurs encore inconnus. Deuxièmement, ces fameux mondes ont été probablement joués par ces mêmes joueurs. C'est-à-dire qu'on y retrouvera par exemple des constructions inachevées, des coffres contenant des vivres de survivants, etc. etc. Aujourd'hui, je vais essayer avec vous de découvrir les mystères de cette version chaotique de Minecraft en explorant et en essayant de comprendre ces 3 mondes. Je m'apprête à rejoindre des mondes forgés de toutes pièces par une version corrompue de Minecraft, jouée et déjà explorée par d'autres joueurs avant moi. Je suis déterminé à percer tous ces secrets et je partage cette expérience avec vous. Bienvenue dans Chaoscraft. En lançant le jeu, j'ai eu le droit au logo de Mojang déformé sur un fond rouge. Ensuite, comme vous pouvez le voir, je suis arrivé dans le menu. Nous avons le nom de la version, Chaoscraft, écrit avec une ancienne texture de la Netherrack. On peut lire en haut à gauche Minecraft Chaos Edition version 1.0.0 ainsi que Copyright 404 No Found, ce qui fait immédiatement penser à l'erreur HTTP 404 de Internet par exemple. On notera aussi le fait qu'il n'y a absolument aucun son et que les deux menus proposés, Single Player et Options, en cliquant sur Options on a accès à des fonctions classiques de Minecraft, par exemple la difficulté, les graphismes, les sons d'ambiance, les touches, etc. etc. J'ai donc cliqué sur Single Player pour commencer notre exploration. Nous avons donc les 3 fameux mondes, World 1, World 2 et World 3. Chaque monde a un poids qui lui est propre. Or, vous savez probablement que le poids d'un fichier en numérique correspond à la quantité d'informations contenues à l'intérieur de celui-ci. Pour les mondes Minecraft, c'est pareil, car je rappelle également que vos mondes sont tout simplement un dossier de fichiers stocké sur votre ordinateur ou sur un serveur en ligne. C'est par exemple le nombre de chunks que vous avez explorés ou alors le nombre d'entités générées sur votre monde, les items que vous avez dans votre inventaire ou dans des coffres, etc., etc. Le jeu nous indique que le premier monde a une taille respective de 4,6 mégabits, le deuxième monde a un point respectif de 1,43 mégabits et le troisième 3,58 mégabits. On peut donc conclure d'après le poids de chaque monde que le premier monde est celui qui a le plus de choses générées. Il est suivi du troisième monde et enfin du deuxième. Toujours noter que les éléments du menu tremblent sans arrêt. L'exploration commence, je rejoins le premier monde. Après avoir lancé le premier monde, je me suis retrouvé dans une maison. Notez que dans chaque monde, on apparaîtra dans des constructions, des maisons d'anciens survivants par exemple, mais elles sont toutes comme inachevées. On peut déjà remarquer que j'ai l'inventaire d'une autre personne parce que c'est pas moi qui ai récupéré et crafté ces items. C'est pas moi qui ai construit cette maison. On peut aussi noter que j'ai pas de barre de nourriture, ce qui peut se traduire par le fait que c'est une ancienne version de Minecraft. Et en parlant de maison, rien d'alarmant, cette maison est tout à fait normale, des blocs de vide, des murs, une table de craft, un four, un coffre, pareil, il y a peu de stuff dedans. L'éclairage du jeu est pas terrible, mais ce n'est pas le plus dérangeant. Dans un coin, il y a une échelle qui mène au deuxième étage, alias le toit. En m'y rendant, j'ai aperçu des dizaines de torches de redstone posées au bord de l'étang. Mais en me retournant, j'ai vu ça. Le petit bosquet au-dessus de la colline derrière était en feu. Ensuite, je survole du regard la droite et la gauche, puis je redescends pour aller voir dedans. C'est une sorte de petite plage sur laquelle il y a de fameuses torches de redstone et des torches classiques. Les torches de redstone n'éclairent absolument pas, c'est juste comme si vous posez un bloc classique comme un bloc de planche ou quoi. J'ai dû me crafter moi-même des torches, même si ça n'éclaire pas nickel non plus, j'ai dû faire avec. C'est à ce moment-là que j'ai vu que j'avais le skin de Steve, le skin de base de Minecraft, et que j'avais un plastron, un pantalon en cuir, les deux étant très usés. Notez aussi que les outils sont presque usés également. Ils vont tous casser dans, je sais pas, après avoir miné encore en 10 blocs, ils pètent. J'ai aussi remarqué que les raccourcis au clavier ne fonctionnent pas. J'ai ensuite posé mes 8 torches et c'est là que j'ai aperçu la lune. Elle était rouge sang. J'avais aussi l'impression qu'elle se déplaçait plus vite que la normale. J'ai remarqué peu de temps après qu'il y avait des croix devant la maison. Elles étaient en bedrock, ce qui est
normalement impossible parce que la bedrock ne peut pas être minée et donc elle est irrécupérable. Il y a qu'en créatif en fait que c'est possible. Or, je suis en survie. En suivant les torches de redstone, il s'est passé ça. Je me suis fait agresser par un poulet couvert de sang et un message s'est affiché dans le chat glitché de couleur rouge me disant hello. Ainsi qu'un grave son étouffé d'une personne disant hello, comme vous avez pu le voir. D'après mon interprétation, ça veut dire hello. Enfin, je pense que vous serez du même avis que moi. Je suis retourné jusque devant la porte d'entrée de la maison et c'est là que j'ai vu la tête du poulet. Il était totalement massacré. Il n'avait même plus de bec, c'était une abomination. Je suis donc retourné sur mes pas pour savoir qui m'a dit hello. En revenant au bord de l'étang, j'ai vu des centaines de torches de redstone jetées dans l'autre. Il y en avait partout. Et puis c'est là que je l'ai vu. L'entité du monde 1. En effet, dans mon expérience de jeu, j'ai compris, entre guillemets, chaque monde a sa propre entité, mais elles se ressemblent beaucoup. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais voilà, il était dans l'eau, au milieu des torches de redstone qu'il ne pouvait d'ailleurs pas récupérer, donc on peut penser que ce n'était déjà pas un joueur. Il avait un t-shirt rouge et un pantalon bleu et des yeux très très sombres. Son skin était basé sur celui de Steve, c'est sans aucun doute, c'est ça. J'ai regardé derrière pendant quelques secondes en voyant que le jour se levait, puis j'ai reposé les yeux là où il y avait l'entité. Or, elle avait disparu. Elle n'était plus là. Je ne sais pas si vous le voyez bien ou pas, mais on peut distinguer des particules blanches semblables à celles qu'il y a quand il y a une explosion. L'entité a dû exploser quand j'ai détourné le regard. Cela se traduit aussi par le fait que j'ai pris un peu de dégâts sur le coup. Du coup, sur le moment, j'étais en incompréhension totale parce que je savais pas où l'entité était passée. Plus le jour se levait, plus il y avait de lumière, plus je pouvais distinguer les animaux au loin. Ils étaient tous comme le poulet que j'ai rencontré précédemment. Des cochons massacrés, avec la tête coupée en deux, des vaches ensanglantées, des moutons défigurés. J'ai ensuite essayé de récupérer les torches de redstone, puis je me suis dirigé vers le bosquet en feu. J'ai dû abattre quelques moutons au passage, et il y en avait même qui étaient littéralement possédés en fait, parce qu'ils regardaient vers le haut. C'est là que j'ai compris que tous les mobs étaient hostiles envers moi. Je ne pouvais pas avoir la paix sur ce monde, ils étaient tous corrompus, comme la version. J'ai même aperçu une croix en bedrock plus loin derrière la maison, j'ai vu un panneau au loin, et en me retournant, une autre structure en bois. Une sorte de cube comme ça. J'allais donc explorer ces deux zones plus tard. Pour le moment, je visitais le bosquet, enfin, ce qu'il en reste, vu qu'il a cramé. C'était juste des troncs de bois de chêne sans feuilles qui brûlaient au final. Soudain, l'entité réapparut avec un message dans le chat identique au premier et le fameux hello. L'entité se présenta sous la forme d'un Steve classique, sauf au niveau du visage. Il avait les yeux noirs, avec les pupilles rouges. Je commençais à le frapper avec mon épée jusqu'au pied de la colline, puis en mourant, elle explosa. Ce qui m'a fait extrêmement peur sur le coup. Mais j'ai aussi noté quelque chose. Je n'ai pas fait exprès, mais je viens de tilter à l'instant. L'entité est morte sous la croix en bedrock. C'est étrange. Je me suis donc rapproché du panneau que j'avais aperçu précédemment et je me suis fait agresser par une vache. C'est vrai en y repensant, et je vous jure, j'ai pas fait exprès sur le coup, mais c'est vrai que l'entité est décédée pile au niveau de la croix. Et du coup, sur le coup, j'avais pas tilté, mais là, du coup, c'était assez étrange. Sur le panneau, il y avait écrit un see you en vert clair, puis hé en rouge sang. On peut aussi noter que la première phrase était mélangée à deux chiffres faisant office de lettres, comme vous avez pu le remarquer. Ensuite, je suis parti de l'autre côté de l'étang, à côté de la maison. Il n'y avait rien de particulier, si ce n'est les mobs spawn en tombant du ciel, littéralement. Après, je sais pas si c'est random ou pas, mais il y avait un mouton, un cochon et une vache, puis j'ai vu un poulet après. Je ne sais pas si les mobs spawn de cette façon, mais j'ai préféré le souligner. En y pensant, j'ai toujours pas croisé de monstres comme les zombies ou les squelettes, mais bref. Je suis donc retourné en direction de la petite structure que j'avais vue au loin, et quand j'ai remarqué un panneau sur 2 blocs de terre qui n'était d'ailleurs pas posé par hasard, et voici ce qui s'est passé. L'entité est réapparue quand j'ai voulu lire le panneau en m'explosant dessus, littéralement. Puis un cochon a spawn et ça se voyait. J'ai des frissons là, waouh. Il allait beaucoup plus vite que les autres cochons que j'ai aperçus précédemment. Sur le coup, j'étais terrifié. Mais vraiment,
Et au moment de ma mort, c'est pas surprenant, j'avais un score de 666, comme par hasard, tiens. Je vous cache pas que le cochon m'a fait très peur sur le coup, mais j'ai réussi à lire ce qu'il y avait écrit sur le panneau. Il y avait de nouveau écrit ICU avec en vert clair avec les chiffres aussi. Je suis donc réapparu dans la maison quand j'ai remarqué que le soleil était lui aussi rouge. J'avais pas tilté avant, mais là du coup je viens de remarquer. J'ai aussi essayé de faire le F5 qui fonctionnait à moitié. En effet, je pouvais me voir de derrière mais pas de devant. En retournant là où je m'étais fait tuer, j'ai pu récupérer mon stuff et voir que le cochon avait disparu. Il était plus là en fait. Je suis ensuite allé voir la petite maison qui avait une porte que j'avais pas vue visiblement vu que j'ai fait un trou dans le mur. Mais à l'intérieur, il n'y avait rien. Juste des murs, sans fenêtre et une porte. Plus tard, je suis parti dans la direction qui suivait le bosquet en feu, puis j'ai exploré. J'ai aperçu des croix en bedrock par-ci par-là, des croix en netherrack. J'ai crafté une table de craft et j'ai essayé de faire un lit, mais ça ne marchait pas. Je sais pas si c'est le fait que c'est une ancienne version, que littéralement on ne peut pas dormir dans cette version. Je sais pas si c'était le Chaoscraft qui a empêché la création du lit ou pas. Il me semble que l'IA a été ajouté la première fois en bêta 1.3, donc en 2011, donc pour moi logiquement on devrait pouvoir en créer, or ce n'est pas le cas. J'ai marché le reste de la deuxième journée d'exploration quand je suis tombé sur un champ, si on peut appeler ça ainsi, un champ de croix en netherrack. Et c'est là que j'ai pensé à un truc, c'est comme s'il existait des biomes spécifiques au Chaoscraft, des forêts en feu, des cimetières de croix en netherrack, enfin vous comprenez. Il y a des panneaux, il y avait des blocs d'antre, ouais, netherrack un peu partout. Enfin, c'est une théorie que je pense être réaliste suite à notre première exploration. J'avais même trouvé de la canne à sucre à un moment. Après la nuit tombée, je ne voyais plus rien. J'ai donc fait un tour quand j'ai pensé à faire le F3 qui fonctionnait. J'ai vu les coordonnées, la mémoire utilisée, etc. J'ai ensuite sauté, mon score étant toujours de 666. C'est ainsi que s'achève l'exploration pour le premier monde. Le dossier se remplit peu à peu et c'est bien. Maintenant on part explorer le deuxième monde. En effet, le monde 2 a une taille de 1,43 mégabits. En arrivant sur le deuxième monde, je suis dans une construction en pleine nuit, comme j'ai dit dans le dernier épisode. J'ai encore spawné dans une construction. C'est la nuit, la lune est toujours rougeant, l'atmosphère est étrange. Contrairement à la maison du monde 1, celle-ci n'est pas terminée. En effet, il manque toutes les vitres, la porte d'entrée ainsi que le plafond du rez-de-chaussée. Il y a une table de craft et un four dans lequel du sable est en train de fondre pour donner des blocs de verre. Ces derniers étaient sans doute destinés à être placés dans les trous des différents murs afin de créer des fenêtres. J'ai essayé de recrafter un lit mais ça n'a pas marché. J'ai aussi remarqué que le mot fournace, équivalent du four en français, a été écrit avec un jeu étrange de majuscules et de minuscules. Je viens de tilter encore une fois, mais c'est vrai que dans la table de craft, il me semble aussi que c'est écrit de cette façon assez étrange. Pour revenir aux fenêtres, j'ai commencé par remplir le bas afin d'éviter l'intrusion d'éventuelles entités. J'ai fabriqué une porte que j'ai placée à l'endroit destiné. Après m'être crafté quelques torches, je suis allé les placer autour de la maison. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué un bloc de verre qui était posé au sol. Ensuite, je me suis fait agresser par un cochon, puis c'est là que j'ai vu le premier monstre de notre expérience. Un zombie. J'avais presque du réconfort en fait de voir un zombie, j'étais un peu rassuré, mais bon, c'est un zombie quoi. Il était normal, les bras tendus, hostile comme dans le Minecraft de base. Je sais pas si c'est normal ou pas, mais le zombie m'a donné des plumes en mourant et j'ai préféré le relever, on sait jamais. J'ai ensuite fini de poser les blocs de verre quand l'aube arriva. Je suis monté sur un des murs à l'aide d'un bloc de laine pour mieux observer l'endroit. Ce n'était pas un désert, mais une petite plage au final. Soudain, l'entité apparut sur moi, littéralement, elle est apparue à un planque de moi. On peut noter qu'il avait un cratère derrière elle, mais qui n'était pas là avant. Après l'avoir tuée, elle explosa, ce qui détruisa un énorme coin de la maison. Je suis ensuite parti dans la forêt, ce qui a failli me coûter la vie. C'est là que j'ai vu une montagne. Pas n'importe quelle montagne. Celle-ci, elle était spéciale. Elle était extrêmement haute et elle faisait penser aux Farlands, une région très méconnue de la communauté minecraftienne. Si vous pouvez marcher très longtemps dans la même direction, des millions de blocs, je rigole zéro, vous verrez ça. Un immense bloc de roche coupé net avec une géométrie très étrange. Je ferai une vidéo sur le sujet si jamais ça vous intéresse. C'est à ça que j'ai pensé en voyant cette énorme colline. En me rapprochant de la montagne, j'avais un mauvais pressentiment qui s'intensifiait au fil et à mesure que je m'approchais. En m'approchant du sommet, c'est là que j'ai atteint un seuil d'inquiétude assez élevé. Parce que je le sentais très mal, cette montagne, elle n'était pas générée aléatoirement. C'est impossible. J'ai réussi à grimper en haut de la montagne et voilà ce que j'ai vu. Voilà,
l'entité m'a massacré au moment où j'ai posé les pieds sur le sommet. J'ai vite fait vu ce qu'il y avait, mais j'ai pas eu le temps d'interpréter et je me souviens très peu de ce que j'ai vu. J'ai donc respawn et je suis reparti vers la montagne, j'ai remonté et tout, je suis allé reprendre du bois, bref. Et en fait, il y a rien de spécial. L'entité qui apparaît de temps en temps, rien d'intéressant pour notre enquête, rien de spécial. J'étais désormais en haut de la montagne. En vrai, la montagne était très haute. Je suis donc descendu, j'ai exploré pendant 10 minutes jusqu'à la tombée de la nuit. Puis des croix en netherrack, en bedrock par-ci par-là, des blocs d'or parfois, mais l'entité qui apparaît aussi de temps en temps, mais rien de... aucune construction quoi. Le joueur n'a peut-être même pas exploré cette partie du monde. Nous avons fini l'exploration du second monde. L'exploration du dernier monde. Le monde 3 nommé World 3 est le dernier des mondes proposés par le Chaoscraft. Il a une taille respective de 3,58 mégabits, plus grand que le deuxième monde, mais plus petit que le premier. Le troisième monde est le plus étrange. Voici pourquoi. Après avoir rejoint le dernier monde, je suis apparu en pleine nuit dans une construction, ça change pas, je vous l'ai dit dans le premier épisode. Les murs étaient en planches de chêne, il y avait une petite baie vitrée dans l'angle en face de moi et un plafond en cobblestone. La salle était plutôt petite mais éclairée et plutôt remplie. C'est relatif bien sûr si on compare aux deux mondes précédents. Il y a une table de craft et un four dans le mur à côté de la porte d'entrée qui elle-même est un bloc plus haut que le plancher avec un petit escalier pour y accéder. Mais ici c'est là que ça devient extrêmement étrange parce qu'il y a un coffre avec une dalle de pierre par-dessus. Comme si on voulait cacher quelque chose, vous voyez, si on voulait pas l'ouvrir. Mais avant d'en parler, je vais revenir sur l'inventaire. C'est la première fois qu'on a des outils en fer, une épée et une pioche. J'ai toujours le skin de Steve, pas d'armure, quelques blocs par-ci par-là. Et voilà, en ouvrant le coffre, j'ai trouvé ça. Sur le coup, j'avais une impression vraiment très étrange, j'étais presque terrifié en fait. Les items, ils sont clairement pas placés au hasard. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je mets ma main coupée que c'est pas vrai. Les items ont été placés dans un ordre précis dans ce coffre. Les items étaient de l'argile, une ficelle, de la netherrack, un œuf et un panneau, tous centrés au milieu du coffre. Il y avait aussi une pioche en bois très usée placée à l'extrémité du coffre du côté gauche. Pareil pour la deuxième ficelle qui était placée au bord à droite. On peut conclure que le coffre n'a pas été rangé comme ça. Tous les items ont été soigneusement rangés dans un ordre précis. Quelques minutes plus tard, je décide de prendre les items et de les jeter devant moi, face d'un mur, pour voir si il allait se passer quelque chose ou quoi. Il s'est rien passé, je ne sais pas si c'est mieux ou pas au final. J'ai refait des CC hors caméra, mais rien. J'ai essayé de placer les blocs, mais toujours rien. La porte d'entrée mène à un petit escalier qui mène directement à l'extérieur. La deuxième porte de la base dirigeait sur un escalier allant vers le bas, les ténèbres. C'est une petite mine, il y avait des trous bouchés que j'ai explorés mais rien de suspect. Je suis donc remonté, je suis parti dehors. Il faisait nuit, la lune était rouge sang comme dans les deux premiers mondes. Il y avait quelques torches à l'extérieur. Après être revenu dans la base en me disant que ce serait mieux d'explorer le jour venu, j'ai eu le même message de l'entité. Mais cette fois-ci, je ne l'ai pas trouvé. Je suis donc reparti dehors quand je me suis fait tuer presque instantanément. Ça devait être un animal ou un monstre, mais comme je l'ai pas vu, je peux pas vous l'infirmer. Je suis donc réapparu dans le noir sur une petite plage. J'ai marché quelques dizaines de blocs avant de me faire violemment attaquer par plein d'animaux. Je suis à nouveau mort, mais j'ai noté la présence d'un lac de lave près de mon point de spawn et j'ai réussi avant de mourir à diriger quelques-uns des mobs dans la lave pour qu'ils y périssent. J'ai repris la même direction après être mort et j'ai retrouvé la maison. L'aube s'est entre-temps levée et ce qui m'a permis de pouvoir mieux voir mon environnement. J'ai même trouvé un creeper ensanglanté naturellement. C'est là que j'ai vu la maison. Elle était dans une sorte de petite caverne au-dessus d'un petit étang. Il y avait quelques mini-plages au bord de l'étang de temps en temps, de l'herbe, un biome taiga enneigé derrière l'escalier de l'entrée, quelques croix en netherrack et rien d'autre. J'ai récupéré mon équipement et je suis parti explorer. Dans cette partie du monde, il y avait beaucoup de croix en netherrack, quelques poulets et cochons. Quand soudain, le fameux message dans le chat réapparut, ainsi que l'entité un peu plus bas. Elle avait un skin de Steve avec les yeux noirs. Je l'ai frappée jusqu'à ce qu'elle meure dans une explosion laissant place à un cratère. On peut noter aussi qu'il y a quelques cratères en fait partout dans la map qui étaient présents avant l'apparition de l'entité, ce qui peut prouver que le joueur qui a été sur le monde avant moi a rencontré l'entité plusieurs fois, probablement, ou peut-être que ce n'était même pas un joueur. Chaoscraft est une version étrange et mystérieuse. Elle est encore très mal connue de la communauté minecraftienne.
Mon expédition dans ce monde terrifiant n'a rapporté qu'un minimum d'informations. Si vous avez des commentaires, écrivez un commentaire. Si vous avez des théories, des choses à rajouter, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez partager votre expérience sur le Chaoscraft, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez partager quoi que ce soit avec la communauté asmodanienne, commentez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi. Ouais, je fais le gars qui demande plein de trucs. Tu peux liker si ça t'a plu et tu peux t'abonner parce que ce n'est pas les dernières vidéos sur ce sujet que je ferai. En effet, je ferai sûrement la alpha. Je ferai aussi des vidéos sur des creepypastas de Minecraft. Croyez-moi, il y a encore beaucoup de choses à dire. Chaoscraft, l'erreur 82 ne sont pas les seules versions corrompues, bien sûr. Minecraft regorge d'histoires effrayantes et très étranges. Abonne-toi pour les découvrir prochainement avec la communauté asmodanienne. Merci d'avoir regardé.